Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Toda Rabba pour votre présence, chaque jour, Verech Etchem, et Kol Am Israël, en ce mardi 28 du mois de janvier, 28 du mois de Tevet, toujours Tevet. C'est demain soir au Chodesh Vat, Bezrat Hashem. Je suis racheté ce matin par Sylvie Messaouda Lankar, si je prononce bien, Bezrat Hashem. Chaud pour l'élévation de son oncle Eliyahu Ben Rachel Bachai Mamou. Zichron Livracha, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Vechol HaShorovim Imo Bichlal, Alahanim, Basilichot, Vechen Yeratzon, Venomar, Amen. Tiye, Nishpantot, Tzorah B'Tzorah Chaim, Veche, Bezrat Hashem, Nachshov Al Kol Mete Israël. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui décèdent sans Kaddish, sans Ashkava, sans personne qui pense à eux, beaucoup plus que ce que vous pensez. J'ai beaucoup de demandes dans ce domaine. Chaque jour, Rachem Al Kol Amo Israël. L'important, je le répète encore pour cette matinée, pour chaque juif intelligent dans ce monde, et Bat Israël, d'être attaché à une communauté, à un rabbin. Quand tu es attaché à un rave, quand tu es attaché à une communauté, quand tu es attaché à tout ça, tu as une Chanukat Baït, tu as du monde qui vient. Tu as un Brit Yitzhak, tu as du monde qui... Tu as une Bar Mitzvah, tu as du monde qui vient. Tu as un mariage, tu as du monde qui vient. Et quand tu pars de ce monde, il y a du monde qui vient. On t'oublie pas, on pense à toi, on est là pour toi, on a des souvenirs de toi. Mais quand tu viens, tu fréquentes personne. Après, les gens ils te disent ouais, mais je comprends pas, personne peut venir pour le minyan, personne. Il fréquentait quelle communauté? Il en fréquentait. Ah bah, alors bien sûr qu'il faut le faire. C'est pas parce qu'une personne ne fréquente pas qu'on va l'oublier. Mais je comprends pas. On pense à tout. On pense à prendre une assurance vie. On se dit quand je vais vieillir, il me faudra une osérette, ceci et cela. Et tu penses pas à plus important que ça? Plus important, Bémet. Sachez une chose, un homme, il a 3 familles dans sa vie. Il a sa propre famille, il a sa communauté et il a son peuple. Son peuple. C'est 3 choses très importantes, Bémet, qu'il faut toute sa vie comprendre. D'où l'importance de s'attacher à un vrai Rav, Tamit Chacham, Yireshamim Betachlit, apprendre la Torah, l'Ikboa etim la Torah, fixer un temps d'étude à la Torah, Bezrat Hashem, d'être attaché à une communauté, d'avoir des amis parmi la communauté, des gens qui sont Yireshamayim. Quand la femme, elle vient et qu'elle monte de Ezrat Nashim, qu'elle est, Baruch Hashem aussi, des amis, c'est important. Quand on fait une Seouda, c'est important. C'est tellement important. Tout le monde met la main à la pâte, chacun travaille, chacun, Baruch Hashem met les tables, chacun. Bémet, kama chashuv liot mishpachat tova. Shabbat, il devient merveilleux quand c'est comme ça. Mais si ton Shabbat et toi, c'est que t'es chômeur Shabbat, tu vas pas à la synagogue, tu fréquentes personne, tu es dans ton coin, tu comptes les heures, hein. Travail. En tout cas, Yeratzon chez Zchut Alimud Ya'amod le Eliyahu Ben Rachel Bachai Mamou. Elle demande aussi pour la protection chez Kol Chayinu, libération de tous les otages, la venue du Mashiach et la fin de la guerre. Alors justement, c'est ce qu'on va discuter un petit peu. On aura une grande pensée pour tous les blessés et les malades d'Israël. Bezrat Hashem, Refouach Lemach, Lema Merabeu, Tetana. Et la grande question du jour, qui est tellement d'actualité. Alors, vous savez que notre Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de revenir constamment, d'année en année, sur ce que nous connaissons plus ou moins déjà? La Torah va nous compter les 10 plaies. D'accord? Donc nous avons eu 7 plaies, nous avons 3 plaies. Et dans les 3 plaies de la paracha de Bo, il y a une catastrophe. Une catastrophe à l'échelle nationale pour nous les Juifs, les Hébreux de cette époque, c'est que nous allons perdre 80% des enfants d'Israël. Et le pire de l'histoire, c'est que les 20% qui sortent meurent aussi. C'est quand même un peu difficile puisqu'ils meurent dans le désert. Comme c'est marqué dans cette paracha, mi vami aolchim. Qui et qui vont-ils? Mi vami. Mi vami. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de monde? 2. Mi vami. Ça fait 2 personnes. Pharaon a vu avec ses incantations démoniaques dans la Sitra Hara que Bémet, de tout le peuple d'Israël, il y en a que 2 qui vont rentrer. Kalev et Yoshua. Donc tout ça pour ça. Et le pire de l'histoire, c'est que le Marsha à Kadosh, il y a Kodesh Kodashim. Chaque fois que j'étudie le Marsha, chaque fois que j'étudie son histoire, c'est un homme qui m'impressionne, le Marsha. Ça y a Pashut Kodesh Kodashim. Lui, il marque quelque chose qui fait vraiment peur. Il dit que, comme ça s'est passé, ça se passera. Wow! Le rabbi n'est pas d'accord avec cette déa-là, mais Shivim Panim la Torah. En réalité, les deux ont raison. Ça dépendra de l'état du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Torah vient nous dire, donc pour le Marsha, combien sont sortis? 20%, c'est ce qui restera. Bizarrement, alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai lu ça dans un article. Combien y a-t-il de gens qui respectent la Torah parfaitement en Israël
Vous connaissez le chiffre? 20%. C'est un séquer qui a été fait par Yediot Acharonot, un journal complètement laïque, quoi, je veux dire, qui n'a rien à voir avec la Torah, et qui dit qu'il y a 20% d'orthodoxes qui respectent vraiment la Torah telle qu'elle. Mais en réalité, il y a 80% dans le pays qui respectent même les traditions. Faut pas se leurrer. Et on le voit pour les fêtes. Les Sukkot dans toutes les villes, Hanouka c'est allumé partout, Purim, il y a beaucoup de choses à réparer. Disons qu'il y en a qui confondent entre Walt Disney et Purim en Israël. C'est qu'il y a des filles qui se prennent pour la fée Clochette. C'est vrai, toi, dès que je parle de filles, il n'est pas marié, lui, le pauvre. Il est comme un fou. Ouais, fée Clochette. Une fois, j'étais avec mon épouse, que Dieu la bénisse, on était à Natania sur le Kikar à Purim. Et non, c'était veille de Purim, pardon. Donc, j'étais venu pour voir ma mère, que Dieu lui donne une bonne santé. Et à Emet, c'était un spectacle catastrophique. Ma mère était sur le Kikar, donc j'allais la rejoindre. Bon, fallait pas lever les yeux, quoi. C'était un défilé de chez Mishpor Berachem. Sur le Kikar de Natania. Toi, tu veux y aller ou quoi? Où c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a dit? Et ma femme m'a dit, c'est quand même dommage qu'on ait rendu une des fêtes les plus élevées du judaïsme, une fête aussi remplie de peu de sniout, quoi. C'était vraiment... C'était dur. Les filles étaient habillées en homme, certaines étaient très dénudées. Voilà, quoi. C'est un peu malheureusement ce que dans les écoles, on leur inculque depuis le Kamamdina. Et elle m'a vu avec un grand sourire. Alors elle me dit, pourquoi toi tu souris? Je dis, moi je vois pas ce que tu vois. Moi je vois un peuple qui est revenu sur sa terre depuis 2000 ans, en galoute. Alors il y a des maladresses. Mais regarde le monde qu'il y a aujourd'hui sur le Kika. Regarde le monde derrière toi. Regarde le monde devant toi. Un peuple est revenu sur sa terre. Mais tant qu'il est sur sa terre, il va falloir qu'il s'arrange avec les cours de Torah, de droite et de gauche. Bezrat Hashem. Fresh ben Ninette. Ok. Alors nous allons revenir maintenant sur notre sujet que nous allons voir ensemble et vous allez voir combien ce sujet est d'actualité. Mon cher Rabbeinu, nous sommes dans le chapitre 6, d'accord? Verset 9. Parachat de Vaïra. Alors qu'on est en parachat de Beau. Mais dans ce chapitre-là, on nous explique pourquoi ça ne va pas le faire avec les enfants d'Israël. La Géoula, que nous attendons tous, a un rapport direct avec la Géoula de la Torah. Ce qui fait qu'en revenant sur les parachats de Shemot, Vaïra et Beau, nous relisons le mode d'emploi pour ne pas recommettre les mêmes erreurs qui ont été commises. Maintenant que vous avez compris ça, vous comprenez qu'on n'est pas en train d'étudier de l'histoire, mais notre vie d'aujourd'hui. Et regardez ce qui a marqué. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, Beveti etrem el haaretz, je vous emmènerai vers la terre d'Israël, Asher nasati et yadi, où je fais voyager ma main, Perouche Davar, que j'ai promis la tête Otal et Avram Tzrak Yaakov, Avram Tzrak Yaakov, Venatati Otal Achem Moracha, et je vous les donner à vous en héritage, Ani Hashem, je suis Dieu. Jusque-là, tout va bien. Donc le Créateur du monde nous promet, comme on le vit aujourd'hui, qu'il nous sortira de la galoute et qu'il nous amènera en Israël. Veveti etrem el haaretz, Asher nishbati lavotechem, Nasati et Yadi, bon, ça veut dire j'ai promis, Avram Tzrak Yaakov. Jusque-là, on peut dire qu'il y a un décalcage total. On est en galoute et d'un coup, les portes d'Israël s'ouvrent pour nous. En 75 ans d'existence, Israël, grâce à Dieu, est un pays des plus modernes au monde. Structure, vidéo, high-tech, on manque de rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'une autre planète, qui regarde des pays qui existent depuis 1500 ans, 2000 ans, la France, les États-Unis, qui existent depuis 3-4 siècles, mais quand tu viens en Israël, tu dis, mais non, c'est pas 75 ans, ça, ici, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu nous a donné ce pays. Et donc il nous dit, Nasati et Yadi. Ça veut dire que je mettrai ma main avec vous dans vos œuvres. On a des Mossad les plus performants au monde. On a des yeshivot, Talmidei Chachamim qui dépassent l'entendement. Avant, quand tu avais un mec qui connaissait tout le chasse, tout le Talmud, c'est aujourd'hui, dans toutes les yeshivot, on a à peu près 40 qui connaissent le chasse à Bnei Brak. 40 jeunes élèves. Là, au collège, j'étais en train de parler avec mon fils hier le collège que nous avons à Jérusalem. Il me racontait combien de monde ont fini plusieurs fois le chasse. Tout le Talmud. Et il recommence. Tout, Shulchan Aruch. À quoi? Israël donne, Baruch Hashem, un effet extraordinaire, exemplaire sur beaucoup de points. Et la reine, regardez bien la suite. Dans le verset tête. Perds pas la tête. Vaïdaber Moshe. Moshe, il répond. Moshe connaît bien le peuple. Moshe, il vient d'Égypte. Quand il était prince d'Égypte,
Il avait l'habitude non pas de se prélasser dans ses draps de soie, mais il marchait parmi ses frères. Il a toujours su qu'il est, contrairement à Timnet et le fil de CCB 2000, où il dit, dis-moi, est-ce que je suis vraiment juif, maman? Non, Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est petit, il connaissait sa mère. Depuis qu'il est petit, il n'a jamais fait d'Avodah Zara, il n'a jamais mangé taref. Il savait parfaitement qu'il était Lévi et hébreu. Sa mère, Batia, lui a jamais caché, la mère adoptive. Donc c'est pas, il découvre, Wallah, je suis juif. Non, pas du tout. Vaïdaber Moshe, Ketiv, on descend. Ken el Ben Israël. À propos des Ben Israël. Et là, voilà ce qu'il répond à Dieu. Quand le Créateur du monde, je dis franchement, ce matin, j'aurais dû être au lit. J'ai attrapé bandada, comme on dit en tunisien, la grippe en français. Chez moi, le Moshe. Et il dit comme ça, quelque chose d'incroyable. Dieu lui dit, va libérer mon peuple, et dis-leur qu'ils vont pas à me sortir. Je vais leur donner les richesses d'Égypte, que je vais leur donner la Torah sur la route, mode d'emploi de comment vivre en Israël. C'est le but de la Torah. C'est comme c'est marqué dans Bechukotai. D'accord? C'est quoi la Torah? C'est le mode d'emploi pour savoir comment vivre selon la volonté de Dieu. T'es pas dans la Torah, t'es contre lui. T'es dans la Torah, t'es pour lui. C'est là, pas shoot. Vaïdaber Moshe ken el ben Israël, velo shamu el Moshe. Il dit, je veux bien, mais je peux pas. Il dit pourquoi? C'est extraordinaire. Dieu parle à Moshe, on ne parle pas de Zablata qui vient dire à Moshe, dis-moi, toi, tu veux sortir les enfants d'Israël? On parle de Dieu. Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui comprend tout. Et Moshe lui dit, j'ai pas envie. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Hachem, à toi, je vais te dire dans quel état mental se trouve le peuple d'Israël. Tu veux que je te raconte le nombre de divorces qu'il y a? Tu veux que je te raconte le nombre de personnes chez Metouskalim qui n'en peuvent plus de leur vie, qui vivent dans une obscurité absolue? Et regardez bien ce que nous dit le texte. Lo Shamou el Moshe. Moshe lui dit, ils vont pas m'écouter. Je leur dis, voilà, je suis Mashiach, l'heure de la libération est venue. Et Moshe répond, ça sert à rien. Waouh. Moshe répond à Dieu, ça sert à rien. Chazal interviennent tout de suite et nous disent, Lama, Masiba qui vont pas écouter, Mikotser Ruach ou Me'avoda Kasha. Ils devront tellement travailler de Tzet Achama jusqu'à Tzet Aneshama. Travailler tellement. Mikotser Ruach. Mazé Kotser Ruach. Ils n'ont plus le temps de respirer. Tout de suite, nos Chachamim interviennent et nous disent Lo kiblu et varav les Tanchumim, comme dit Rashi, ils n'écouteront même pas. Rabotai, le temps de la libération est venu, je suis Mashiach, pas avec des mots, comme tous ces débiles qui se disent toute la journée, je suis Mashiach, je suis Mashiach. Mashiach, il vient sortir, il vient agir, il réunit, il apporte le Shabbat, il apporte la rédemption. Ne travaillez pas pour lui, le Mashiach. Croyez-en moi, vous serez sauvés. Pas du tout. Mashiach, il vient pour la gloire de Dieu lui-même. Donc, il ramène les gens à la Torah. Et Rashi, regardez bien Rashi, il est impressionnant. Donc, pour quelle raison, dans le texte de la Torah, dans le Sefer Torah, les enfants d'Israël n'écouteront pas et ça ne va pas le faire pour la Géoula? Eshlem Kotser Neshima. Rashi intervient et nous dit tout de suite, waouh, un Rashi spectaculaire. Lo Shamu el Moshe, Lo Kiblu. Ils n'accepteront même pas de m'écouter, ils ne recevront pas mon message. Tanchumin. Et même les consolations. Attends, je vais les consoler de la situation, de la perte de tellement d'enfants, tellement de divorces, de femmes tellement pas mariées, tellement de morts, tellement de... tout est hors de prix, c'est des esclaves. Et quand ils mangent des épluchures des Égyptiens, ils doivent dire merci, attention. Rashi nous dit, catastrophe. Et regardez maintenant le mot qu'ils vont employer. Où est-ce que j'en suis, moi? Excusez-moi. Ah, voilà, c'est là. Mi Kotser Ruach, Rashi Akadosh nous dit, qu'est-ce que c'est Kotser Ruach? Kol mi sheu metzer. C'est toute personne qui vit dans la dépression. Tout celui qui vit dans le malheur. Rucho nishmato ktsara. Il n'arrive plus à respirer, comme quelqu'un qui vit en panique. Dans quel état mental étaient les enfants d'Israël? Quand quelqu'un rentre dans une panique totale, vous savez, on lui donne un sac pour qu'il souffle, parce qu'il n'arrive plus à respirer. C'était l'état physique des enfants d'Israël au 49e palier d'impureté. Quand tu vois un enfant d'Israël, à cette époque, un hébreu, il n'arrivait pas à respirer. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Veishmaet Nakatam. Chazal nous disent, Mazen Nakatam,
Dieu a entendu leur cri. Alors, tsa'akatam, la tsa'aka, elle vient de la gorge. Na'akatam, Chazal nous disent, les enfants d'Israël n'arrivaient même plus à prier Dieu. Ils attendaient plus la Géoula. Même les consolations, c'est bon, voilà, je suis ma chère, tout s'arrête. On s'en fout. Tu as gagné le loto, tu vas te marier, tu vas être enceinte. Je suis bien où je suis. Là où je suis bien. Mon plus bel espoir, c'est est-ce que je peux mourir? C'est tout. Est-ce que je peux juste mourir? Et Moshe Rabbeinu, il voit ça. Alors il a peur. Il dit, quel Géoula tu proposes? Kotzer Ruach. 80%, pendant la plaie du Chosher, 9e plaie d'Égypte, vont demander à Hachem de les libérer. Et le Créateur du monde va les prendre de ce monde. Leur libération à eux, c'est Zéou. Le pas pour avancer, pour sortir, Kiryat Yam-Souf et ainsi, l'Orotzim de terre. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça après. C'est extraordinaire. Ve'eno yachol le'arich. C'est-à-dire que Rashi nous dit, qu'est-ce que c'est Kotzer Ruach? C'était des gens qui n'étaient même plus capables de reprendre leur respiration. Je vous répète, Rucho nishmato ktsara, ve'eno yachol le'arich. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire. Ils n'ont plus d'oxygène. Comment on dit respirer en hébreu? Non. Neshima. La racine, c'est le mot Neshama. Leur Neshama voulait une seule chose, partir. Karov le'inyanze, shamatu parashazo, mirabi, Baruch ben, Rabbi Eliezer, ve'ivili, raya memkreze. Pa'am azot, odiem, ki yadi, voati, yadu, et shmi Hashem, amanu, shakadosh baruchu, ma'amen et devara, va'afilou, le poranout, modia, sheshmo, Hashem. Il dit, d'accord, mais moi, je viens les libérer en tant qu'Hachem, donc on ne va pas faire tout le rachis parce que ce n'est pas le but. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On voit qu'à la fin des temps, la Gemara nous dit, dans Maseret Sanhedrin, B'daf Tzadizayin, ça dit Chet, c'est les deux pages principales qui parlent de la fin des temps, même s'il y en a d'autres, comme la Maseret Sota, même tête, et d'autres, que quand tu verras que les épreuves se multiplieront au point que tu n'arriveras plus à respirer, attends-le. C'est-à-dire, on va se retrouver dans la même situation. Comment on va finir le mois? Ma fille, elle n'est pas mariée, j'arrive pas à avoir d'enfants, on est à la rue, j'ai perdu mon travail, j'ai la maladie. Moi, je dis franchement, quand je vois les réseaux sociaux, aujourd'hui, j'ai peur. Priez vite, priez vite, priez vite, priez vite, priez vite, toute la journée. Toute la journée. Avant, quand on a ouvert ma collève, il y a 17 ans ici, on donnait des paniers. C'est vrai, on essayait d'aider les gens, du mieux qu'on puisse. On est une petite synagogue, mais on est là comme un petit diamant pour tout ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on ne demande pas de la nourriture. On nous demande de payer l'électricité, payer le gaz, payer le loyer. C'est pas une blague. Hein. Payer le loyer. J'ai un couple pour un Shlomé qui est venu, ils n'ont pas payé le loyer depuis 6 mois. Ils habitent à Jérusalem, 6 mois. Et là, ils sont à la rue, 5 enfants. J'ai tellement de... Mais pas un, pas deux, pas trois. Hein. C'est Shem Ishmael Verachem. Pour Shabbat. Mais Kotzer Ruach. Pour cela, nous avons 2 tikkunim. Et c'est là le but du shiur. C'est pas d'annoncer des mauvaises nouvelles. Parce que de toute façon, c'est un état de fait. Séphania, un des prophètes des plus élogieux du peuple d'Israël, explique dans son 2e chapitre que s'il y a une chose qu'il faudra éviter sur terre pour vivre la Géoula, c'est de cesser d'avoir honte, de mal se conduire. Tant que la honte est sur terre, explique Séphania, repris d'ailleurs par le Baal Shem Tov, qui l'explique aussi dans ses extraordinaires enseignements, tant qu'un homme ou une femme a honte, c'est-à-dire il ressent encore la honte, de regarder des choses incestueuses, de parler d'autrui, c'est-à-dire qu'on lui dit, tu sais, ce que tu as fait, c'est grave, c'est pas bien. Ouais, je savais pas, excuse-moi, j'ai honte. Non, j'ai honte. Je veux même pas y aller, j'ai honte. Une fois, j'ai fait monter, il y a longtemps ici, je voulais faire monter une personne à la Torah, et je lui dis, t'as allé? Il m'a dit non. Je dis, d'accord. On va faire une discussion de 3 heures. Quand la prière était finie, je lui dis, je peux te parler? Pourquoi t'as pas voulu monter? Il m'a dit, je viens de faire à peine teshuva avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'étais avec des non-juifs, j'ai travaillé dans le forêt, j'ai animé de Bayesh, j'ai honte. Je lui dis, Atah, Ozer Bitshuva Amiti. Je dis, toi, reste chez moi, je vais te former. Tu vas faire une sincère teshuva. Si tu as honte, j'ai toute la base pour faire de toi un tzaddik demain. J'habite à Jérusalem, tu es juste ici en visite. Je vais leur acheter heureux celui qui te prendra en main. Si tu as honte, comme base, pas toute ta vie tu as honte, tu as honte, tu sais demander pardon,
Zaïnian. Stéphania, il dit, lui qui là-bas exprime Shemishmor Virachem, la fin des temps, donc c'est pas encore arrivé, mais voilà ce qu'il dit. Il dit que, sans rentrer trop dans les détails, que la guerre finale de Gog ou Magog, elle va durer dans les 12 minutes. Et que 2/3 de l'humanité vont partir de ce monde. Toutes les personnes qui pensaient que le monde était sans propriétaire, mais son scénario est contredit par d'autres prophètes. Il y a des prophètes qui vont faire des scénarios plutôt cool, comme Isaïe et Hezkel. Et puis Tsephania, il a un scénario qui est un peu difficile, où lui, il te dit, le Créateur du monde a promis de ne pas envoyer un déluge d'eau, mais il n'a jamais promis de ne pas envoyer un déluge de feu. Ce qui fait que toute cette immoralité qui s'exprime sur tous les réseaux sociaux de façon, comment on dit, sans gêne, sans aucune impunité, on dit, je crois. Vous croyez quoi? Que le monde, il est sans propriétaire? Le Créateur du monde. Ani velo malach, ani velo sachar v'neshem. Je viendrai. S'il n'y a plus personne pour mettre de l'ordre, et je donne un exemple. Imagine que tu prennes un congé par rapport à ton travail, tu places tes ouvriers, tu places tout ça. Et avec les caméras, tu vois que le chat n'est pas là, les souris dansent. Il laisse tout sale, c'est pas conforme au ministère de la Santé, que les clients sont pas contents. Qu'est-ce que tu fais? Tu annules les vacances et tu fais quoi? Et tu débarques. Tu débarques, tu vas mettre de l'ordre. Ça veut dire que tant que les rabbinim seront à la hauteur de mettre de l'ordre, face à des gens qui auront au moins honte quand le rabbin dit à la synagogue, taisez-vous, il faut arrêter de parler à la synagogue. Chut, Dieu n'intervient pas. Pourquoi Dieu nous a permis de le beddin sur terre? Pour éviter le beddin d'en haut. Parce que si le beddin d'en haut il se mêle, c'est chlet et jemle, c'est chayav mita, karet, ce qu'il a, ereg, Hashem ishmor. Mais si le rabbin, comme une fois, je m'étais pris à une personne et je l'ai disputé ici. Il y a pas mal de temps de ça, je me suis pris à une personne et je l'ai disputé ici. Après ça, j'ai serré dans les bras. Il m'a dit, je comprends rien. Vous me disputez, après vous me prenez dans les bras. Je dis, je t'ai disputé pour pas que le ciel il s'en prenne à toi. Je t'ai disputé pour pas que le ciel il s'en prenne à toi. Reçois Béhava et moi personnellement j'ai rien contre toi. Je suis pas Dieu. Je viens te serrer dans les bras. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Tu repousses d'une main, tu ramènes de l'autre. Le but c'est pas t'engueuler. Le but c'est que t'arrêtes pas de parler, t'arrêtes pas de parler, t'arrêtes pas de parler. En plus ça, tu es marchi les autres. Donc dans le ciel, pour pas que tu aies un kétrouk, je suis venu te disputer en privé, seul. Maintenant que je t'ai disputé, sur toi, Béhava, le ciel, il dit bon, ça va. Rav Tutu, il s'occupait de lui, nous on s'occupe d'autre chose. Vous avez pas couché d'avoir. Mais à la fin des temps, le prophète, il nous dit, les gens n'auront plus honte. Deuxième chapitre. Loïd Baïchou Yoter. Tu vas lui dire, hé, qu'est-ce que t'as, toi? J'ai même entendu une fois un rabbin qui a demandé un peu de silence, il y en a qui lui répondait, c'est nous qui te payons, toi. Ok. Et quand c'est rouach. Et la reine, la Gemara nous dit, à la fin des temps, on sera dans une situation méo domée. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez autour de vous sans mettre quiconque en panique, mais tout le monde parle de la bombe atomique comme jamais on en a parlé. Jamais depuis Hiroshima et Kawasaki. Nagasaki. Kawasaki, c'est une moto. Et ça va vite en plus, une Kawasaki. J'en ai déjà conduit, ça va vite. Résultat, il y a Asok Batora au Begminut Chassadim. Mazé, il y a Asok Batora Begminut Chassadim. Peroucha Davar étudie la Torah et rapproche les gens de la Torah. Mazé Gminut Chassadim, ici un chidouche. Gminut Chassadim, c'est dire fais du bien. Si tu veux être sauvé de cela, Tzadikim bo yilchubo. Comme le dit là-bas le prophète, il dit viendra un jour qui sera aussi chaud qu'un four. Et les tzadikim pourront marcher à l'intérieur comme si ils étaient dans une température ambiante. Par quel mérite? Par le fait d'étudier la Torah ou de soutenir la Torah et les gens qui feront du bien autour d'eux. Alors je me suis posé la question, Gmilut Chassadim, Gomel Chesed. La Gemara lui dit dans le Seret Shabbat que chaque lettre, elle a une signification aussi dans sa forme. Le Gimel, ça ressemble à un homme qui met son pied en avant. Et qui soutient le Dalet. Ça veut dire quoi, Dal en hébreu? Pauvre. Du français d'ailleurs qu'ils ont pris de chez nous. Il a la dalle. C'est Dal. Dal en hébreu veut dire un pauvre. Le Gimel, il soutient le Dal. C'est magnifique. Ce que tu dis, la c'est magnifique. Tu vois, la forme des lettres, le Gimel, il vient derrière le Dal pour lui dire tu tomberas pas, je te soutiens. C'est vrai. Parce que devant, il n'a pas où tenir. Le Dalet, s'il tombe, il n'a pas, comme le Hé et le Chet, qui ont un pied. Mais le Chen, qui est toute sa misée, la plus grande Gimlut Chassadim, comme il le dit Rachid, qu'est-ce qu'il lui demande Hachem? Lo kiblou, tanchumin.
la consolation. La plus grande mitzvah de notre génération, c'est de redonner le sourire à l'autre. Tous les jours, nous avons le devoir, ilchatik, comme la Gemara lui dit dans Sanhedrin Tzadi Amoud Aleph. Qui n'a pas de monde futur? Qui n'a pas de monde futur? Celui qui dit qu'il n'y a pas de triatamétim, que la Torah n'est pas du ciel. Mais qui encore? Les Chachamim nous disent, comme le précise le Rambam, d'attendre de le Melech HaMashiach tous les jours. Ne te décourage pas qu'il vienne. Mais comment on va faire? Ça va, depuis que je suis petit, on me dit qu'il arrive. La Géoula, la Géoula, la Géoula. Le maximum de tous les ans, le maximum sur 6000 ans, nous sommes en 5785, sans entrer dans les détails comment, mais le maximum du Mashiach, maximum, c'est 200 ans avant la fin des 6000 ans. Pour des raisons de calcul, je vous expliquerai à l'occasion. Donc on est en 85, combien il manque? 15 ans. Le Mashiach est obligé d'arriver d'ici 15 ans. Chayav, il ne peut pas aller au-dessus. Et là, on voit sur l'échiquier du monde que c'est en train de chauffer. La Chine avec Taïwan, la Russie avec l'Europe et l'Ukraine, les États-Unis maintenant avec Panama, les Anglais avec les îles Malouines. On voit que Béhémet est en train, dans l'échiquier, de bouger. Et on n'est plus à l'époque des petits soldats. On est dans une situation où le Créateur du monde, Béhémet, il met en garde. Il nous met en garde. Tu veux être sauvé de cette situation? Sois la dernière personne au monde à faire perdre le sourire à un autre juif. Sois la dernière personne au monde à faire du mal à ta femme. Sois la dernière personne au monde à faire du mal à ton mari. Sois la dernière personne du monde à faire pleurer une personne. Comme disent tous les dayanim, quand tu viens à un conflit, la première chose que fait un dayan, c'est l'it pas cher. Bon, tu dis qu'il te doit 50 000, effectivement, il te les doit. Lui, il dit que c'est pas tout à fait la somme. Est-ce que tu t'arranges pour 30? Est-ce que tu acceptes 30? D'accord. Toi, c'est bon? D'accord. Ze ha geoula. Leit pas cher. Leit pas cher. Même quand tu renvoies un ouvrier, ne le renvoie pas sur un coup de colère. Parce qu'il va te maudire dans son cœur. Explique-lui jusqu'à ce qu'il comprenne que si tu étais patron, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Effectivement, vous avez raison. Alors regarde, prends une semaine pour l'instant. Moi, j'ai besoin de réfléchir à la situation. Le tsura chez lo yabed et atriyur. Comme ces médecins aujourd'hui, ils sortent. Bonjour, alors c'est vous? Oui, alors on a vu le résultat, il vous reste 6 mois. Mais boule, vous êtes fou de parler comme ça? D'abord, c'est pas toi qui fixe qui vit et qui meurt, mais prépare la personne psychologiquement. Oui, mais c'est une catastrophe. Et c'est ce qui a marqué ici. Mikotser ruach, nous disent les chachamim, lo aleinu velo alechem, velo shamu el moshe mikotser ruach ou me'avoda kasha. Tellement ce sera dur de trouver. Vous vous rendez compte aujourd'hui, avant, la femme, c'était une femme souvent au foyer. Aujourd'hui, même si l'homme, de façon idéologique, il veut une femme au foyer, financièrement, il ne peut pas. Elle est obligée de travailler. À cas d'exception, mais de façon générale. Il faut 2 payes aujourd'hui. Un qui paye le loyer, l'électricité, le gaz, l'arnona, et l'autre qui paye la bouffe. Sinon, tu t'en sors pas. Tout est hors de prix. Tu vas acheter une maison, tu n'as pas 2 fiches de paye, ils ne te prêtent pas d'argent. Tu reprends 1 million de shekels, tu rembourses 2 millions. Et tu dis sans doute tu ne pouvais pas l'acheter. Donc tu payes le double. Mais le pire, c'est qu'il faut aussi des garants. Comment tu peux t'en sortir? Comment tu peux t'en sortir? C'est caché, Méod. Et la reine Gmilut Chassadim que nous avons pour la fin des temps, elle a 2 options. La première qui est extraordinaire. Pourquoi il y a tellement de demandes d'aide aujourd'hui, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit thérapeutique, qu'elle soit financière, qu'elle soit médicale, qu'elle soit d'avoir un ami, qu'elle soit de pouvoir faire des shidduchim? Vous savez pourquoi? Pour donner du mérite. Le Créateur du monde se retire en disant, voilà les enfants d'Israël, vous avez du miel devant vous. Encore un pauvre à aider, encore une personne. Ratsa les Zakot et Israël, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est parce que il ne faut pas qu'on en arrive là. 80% ne sont pas sortis d'Égypte. Ils étaient dans un désespoir sans retour. C'est-à-dire en dépression, presque psychiatrique, sans Hazeshamoket Kavod, mais une dépression où, quand on leur disait, sors de l'Égypte, je suis bien ici. Je peux sortir. En liko achioter. Je n'ai plus de force d'y croire. J'ai plus. Avant et aujourd'hui, quand même, avant, ils étaient sous-esclavage. Aujourd'hui, on n'est pas sous-esclavage. Tu te trompes. Pharaon, il a plusieurs aspects. Alors Michael, il dit, c'est pas tout à fait la même chose. Avant, on était en esclavage, coup de fouet, chien d'hébreu. Et là, c'est pas pareil. Tu te trompes complètement. Au moins, avec Pharaon, c'était clair. On prenait des coups de fouet. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle une épidémie pacifiste. C'est-à-dire que nous sommes dans un pharaon qui a changé de profil, qui s'appelle les réseaux sociaux, qui s'appelle l'influence, qui s'appelle la mode, qui s'appelle le plaisir
Et tout est basé sur deux choses aujourd'hui, avec tout respect que je dois à tout le monde, la sexualité et l'argent. C'est exactement les deux principes de Pharaon. Pharaon qui était ce qu'on appelle Shtufa Zima, c'était une période où tout le monde pratiquait l'inceste, et comme on peut le constater dans la 10e plaie d'Égypte, dans toutes les maisons ça mourait parce que personne n'était le fils de l'autre. On avait dit un Bechor, un aîné, combien il peut y avoir d'aînés par famille? Un seul, pourtant il y avait 5, 6, 12 gosses qui mouraient dans la... C'est-à-dire quoi, l'aîné, c'est celui du père. Donc résultat des courses, il y avait 12 pères pour 12 enfants. C'est pour ça que le Midrash nous dit que les Égyptiens ont tué leurs femmes, les enfants ont tué leurs parents. Il y avait du sang partout en Égypte. Alors, tu as raison, aujourd'hui c'est plus pacifiste. Enfin bon, on a vécu quand même le 7 octobre, on vit quand même des choses qui sont très difficiles. On ne peut pas rôter ou lever la main sans l'autorisation des États-Unis. Il y en a qui croient même que c'est les États-Unis qui sauvent Israël, pour vous dire à quel point l'assimilation est grave. Pour dire à quel point que les États-Unis aident Israël, c'est une chose, mais le sauveur d'Israël, c'est pas les États-Unis, c'est Dieu. Mais si tu dis ça aujourd'hui dans une émission, même israélienne, sur le 12e chaîne, on te regarde en disant, appelez la police, on en tient. Et la reine, il n'y a pas plus grave au monde que cela, comme je l'ai expliqué hier en faisant un cours Avrechim, qui aujourd'hui, quand il voit un Avrer, se lève devant lui. Qui aujourd'hui vient le voir en disant, j'ai vu un ange de Dieu. Parce qu'ils sont assis en train d'étudier la Torah toute la journée. Qui apprécie nos chayalim qui donnent leur vie? Qui? On est tous, chacun dans notre coin, chacun prisé. Et ça, c'est Pharaon. C'est pour ça qu'on le rappelle tous les jours. Pharaon, c'est Yetzer Hara. C'est celui qui a une mauvaise bouche. Péra. On n'a pas des mauvaises bouches. Et c'est pour ça que tant qu'on n'aura pas retiré Pharaon de notre cœur, il y aura toujours la fête de Pessah. Pour apprendre à parler Pérach. C'est-à-dire une bouche qui est tendre. Pessah, la bouche qui raconte. Achen, Zeperouch Adavar, pour cette génération où on a encore les rênes de la Géoula dans les mains, on peut la provoquer aujourd'hui, cette Géoula. Mais pour cela, il faut tout simplement qu'on devienne meilleur. Et c'est ce qui a inquiété Moshe, c'est que pour Moshe, il était trop tard. Et si la Torah nous le dit aujourd'hui et qu'on a ce cours que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas encore trop tard. Parce que tant qu'on en parle, on peut encore sauver. C'est parce que Moshe en parle avec Dieu et qu'il lui dit, t'inquiète pas, ils ressortiront. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est vrai qu'on n'est sorti que 20% et que 2 seulement sont rentrés en Israël. Mais on était très vite des millions. La Gemara nous dit déjà, à l'époque de Bar Korva, on comptait plus de 40 millions de Juifs en Israël. Comme ça dit la Gemara. Après, tu crois pas, c'est ton problème. Mais regardez combien croissaient et multipliaient. Je finirai juste avec ça. L'une des choses les plus horribles qu'il y a dans ce monde, vous avez marqué que malheureusement, il y a aujourd'hui toutes sortes d'appellations. Quand tu vas aux toilettes, maintenant tu as homme, femme, transgenre, je suis un chat, je suis un chien, je suis une chaise. Je ne sais pas où on va. Mais il y a une chose de sûre, c'est que le but de la création du monde, professeur, c'est quoi? Dans Bereshit, c'est quoi quand Dieu créa l'homme? Croisser et multiplier. Quand est-ce que le créateur du monde se mêle de son monde et qu'il voit que le monde n'avance plus? Quand l'idéologie humaine est menée à cesser de croisser et de multiplier. Les hommes avec les hommes, sont avec ces personnes. J'explique ce que la Torah dit. Je donne un cours de Torah, donc j'explique ce que la Bible explique. Hein, c'est pas de moi. Demandez même à toutes les religions, vous diront la même chose. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais les hommes avec les hommes, c'est pas productif. Les femmes avec les femmes, c'est pas productif. Puis en plus, ça, c'est vachement hypocrite et vachement égoïste. Parce que tu as demandé à l'enfant que tu veux faire inséminer ou adopter, s'il voulait pas papa et maman, lui. Tu as demandé à lui son avis. De venir prendre un enfant de 6 ans et lui dire peut-être que tu es une fille. Allez, si tu as envie d'être une fille, tu peux être une fille. Tu sais, on peut te couper en bas. Si tu as envie d'être un garçon, on peut te faire ça. Quand on en arrive à une telle catastrophe idéologique, parce que c'est une idéologie, ça va automatiquement mêler les créateurs du monde, selon la Torah, à donner un coup de balai. Atem lomit bayeshim yoter. N'oubliez pas un détail, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais quand une personne estime qu'il ne veut pas être ce qu'il est, c'est une personne qui estime que Dieu fait mal son travail. Je me suis trompé de corps. Vous connaissez cette phrase? On n'est pas là pour juger, c'est sûr. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la Torah ne voit pas les choses comme la folie qui est aujourd'hui en train de s'étendre comme une épidémie au sein de la société de tous les pays dans lesquels nous vivons. Quoique ceci étant, bizarrement, Trump ne parle que de Dieu en ce moment. Bon, peut-être qu'il se prend pour le Messie. Mais non. Et c'est un jeu de mots. Et donc lui, il dit il y a 2 sortes d'humains, les hommes et les femmes. C'est bizarre. Hein, et la Russie, pareil. Il est fort probable qu'il y ait une alliance entre eux qui fasse basculer le monde dans une espèce d'impérialiste. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a une promesse de Dieu dans cette histoire, c'est que celui qui se relèvera de toute cette poussière et de ces cendres, c'est Am Israël. Ken? C'est pour ça qu'on en parle, ce que je viens de dire. Là-bas, c'est un point de non-retour. Alors pourquoi on en parle? Pour ne pas qu'on en arrive à un point de non-retour. De l'importance de devenir meilleur et d'être la dernière personne
à faire du mal à autrui à l'image de Pharaon. Si on parle de Moshe et de Pharaon, c'est parce qu'en nous, il y a un Moshe et il y a un Pharaon. Ce que nous demande la Torah, c'est de ne pas prendre le rôle de Pharaon. Fais du bien. Hein? Qui? Ben justement, il y a Rav Tutu pour essayer de le dégager. Et toi aussi. Et Michael, et André, et René, Arav Mashiach, Arav Agé, Arav Allemand, Arav Yoli. Okay? Il y a du monde, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de gens bien. Il y a beaucoup de gens qui ont une bonne idéologie. Tu vois, il y a CNews, par exemple. C'est les seules informations françaises que je regarde, parce que c'est les seuls, au moins, qui ont l'objectivité droite. Ils disent des vérités. Les autres, Hashem Ishma Verachem. Vous savez, c'est fou. Un journaliste n'est pas là pour apporter son opinion personnelle. Un journaliste est là pour transmettre de l'information. Aujourd'hui, toutes les chaînes du monde entier, y compris la 12e, la 11e, la 13e chez nous, c'est une catastrophe. Ce sont des gauchistes qui implantent dans l'information leur pensée personnelle. Mais on s'en fiche de ce que tu penses, toi. Ça n'intéresse pas. Pour dire à quel point les choses sont tronquées. Et quand est-ce qu'on a vu ça? Quand Moshe Rabbeinu a demandé aux Meraglim, aux explorateurs d'apporter de l'information, ils ont commis l'erreur de se prendre pour des journalistes de 2025, d'apporter leur opinion personnelle. De toute façon, Dieu ne pourra pas nous sauver. On t'a pas demandé si Dieu pouvait ou pas. On t'a demandé qu'est-ce que tu as vu. Vous comprenez la différence? Les Aïnian. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit une grande injustice médiatique, des mensonges médiatiques. Le Hashem Ishma Verachem. Et ce qui est sûr et certain, c'est que comme tu m'as dit, j'annule les vacances, je débarque. Viendra un moment, vous allez voir, Dieu va débarquer, et heureux celui qui sera resté, Baruch Hashem, une bonne personne, à étudier la Torah et ne faire que du bien autour de lui, parce que les seuls qui s'en sortiront, ce sont ces gens-là. Kol Tuv Veleitraot.